bulletins de députés et sénateurs italiens de tous bords politiques. J'y étais déjà allé une dizaine d'années plus tôt en tant que maire des Collections, commune de la province de Parme, qui accueille chaque année avec d'autres collectivités locales des enfants sahraouis, notamment pour les soigner. J'ai donc revu les mêmes lieux, les mêmes déserts qui entourent les Sahraouis dans leur exil forcé depuis 40 ans. J'ai entendu leur cri de douleur. Je suis aujourd'hui devant vous, qui représentez la communauté internationale, afin de témoigner combien leur situation s'est aggravée, combien leur vie s'est précarisée et combien les dangers se sont exacerbés. Je suis ici afin de réclamer l'urgence de fixer une date pour le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Engagement pris en 1991 après le cessez-le-feu et le lancement du procès de paix sur lequel a veillé la mission ONU MINURSO, soutenue par des résolutions du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies. Dans les territoires occupés du Sahara occidental, les violations des droits humains de la part du Maroc sont continuées systématiques ainsi que l'ont dénoncé à plusieurs reprises des associations internationales comme Amnesty International ou Human Rights Watch et des rapports rédigés dans le cadre des activités des Nations Unies. L'opinion publique ne sait pas grand-chose de ce qui s'est produit à ces endroits de Sahara. Il y a d'autres nouvelles, d'autres priorités. Il faut néanmoins intervenir rapidement pour faire respecter les droits humains et la sécurité des citoyens sahraouis. En effet, la dégradation de la situation socio-économique ne fait qu'accroître le mal-être et la frustration, notamment parmi les jeunes des camps de réfugiés qui pourraient bien céder aux sirènes de Boko Haram et des phalanges du groupe État islamique déjà présents dans la région. Une inquiétude que partage également l'Union européenne. La question du Sahara occidental, qui dure depuis 4 décennies, peut être dangereuse pour la sécurité de toute la région, a récemment affirmé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. C'est pourquoi nous devons honorer notre engagement pour une solution juste, équitable et négociée du conflit au Sahara occidental. Ma voix est celle d'un peuple d'Italiens qui soutient les Sahraouis par de nombreux projets de coopération, des initiatives de solidarité et d'aide concrète, politiques, d'associations, ainsi que des milliers de collectivités locales, provinces et régions. Un engagement remarqué par le Parlement italien qui s'inscrit systématiquement dans les droits fils des différentes et nombreuses résolutions des Nations Unies. Récemment, en avril de l'année passée, le Sénat a approuvé par un vote transversal et unanime une motion qui engage davantage le gouvernement italien à favoriser la quête d'une solution négociée, respectueuse du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et à ouvrir à l'actualisation du mandat de la mission MINURSO. Un engagement à traduire dans les faits avec notre partenaire européen la reconnaissance de la liberté d'accès et de circulation au Sahara occidental. J'invite par conséquent aujourd'hui la 4e commission à jouer son rôle jusqu'au bout en faveur de ce peuple oublié et à donner suite à l'engagement promis et tant attendu du référendum sur l'autodétermination.